faut croire et obéir à sa parole. Elle est pleine de conseils, méditer, connaît-la, prends l'habitude de venir l'écouter. La BIB, elle si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. La BIB, elle si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. Prends le temps pour ta Bible, tu n'as rien de plus précieux. Remets-toi en question, laisse-toi briser. Cesse de poser la question, est-ce que Dieu parle encore? Mais plutôt, est-ce qu'on veut l'écouter? La BIB, elle si merveilleuse, c'est la parole sacrée de Dieu. C'est une épée dans ta main, un miroir devant ta face qui peut te montrer l'état de ton cœur. Je vais lire pour vous les chapitres 19 et 20 du livre de Job. Job chapitre 19. Job prit la parole et dit: Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi?
Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'aimais, ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de l'autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement.
Job chapitre 20. Sophore de Naama prit la parole et dit: Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Quand il se lèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mères restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles. Et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
going to read for you Job chapter 19 and chapter 20. Job chapter 19. Job seeks speech a response to Bildad. Then Job spoke again. How long will you torture me? How long will you try to crush me with your words? You have already insulted me 10 times. You should be ashamed of treating me so badly. Even if I have sinned, that is my concern, not yours. You think you're better than I am, using my humiliation as evidence of my sin? But it is God who has wronged me, capturing me in his net. I cry out help, but no one answers me. I protest, but there is no justice. God has blocked my way so I cannot move. He has plunged my path into darkness. He has stripped me of my honor and removed the crown from my head. He has demolished me on every side, and I am finished. He has uprooted my hope like a fallen tree. His fury burns against me. He counts me as an enemy. His troops advance. They build up roads to attack me. They camp all around my tent. My relatives stay far away. My friends have turned against me. My family is gone, and my close friends have forgotten me. My servants and maids consider me a stranger. I am like a foreigner to them. When I call my servant, he doesn't come. I have to plead with him. My breath is repulsive to my wife. I am rejected by my own family. Even young children despise me. When I stand to speak, they turn their backs on me. My close friends detest me. Those who I love have turned against me. I have been reduced to skin and bones, and have escaped death by the skin of my own teeth. Have mercy on me, my friends. Have mercy, for the hand of God has struck me. Must you also persecute me like God does? Haven't you chewed me up enough? Oh, that my words could be recorded. Oh, that they could be inscribed on a monument, carved with an iron chisel and filled with lead, engraved forever in the rock. But as for me, I know that my Redeemer lives, and he will stand upon the earth at last. And after my body has decayed, yet in my body I will see God. I will see him for myself. Yes, I will see with him with my own eyes. I am overwhelmed at the thought. How dare you go on persecuting me, saying it's his own fault? You should fear punishment yourselves, for your attitudes deserve punishment. Then you will know that there is indeed a judgment. Job chapter 20. Zophar's seconds respond to Job. Then Zophar the Naamathites replied, I must reply because I am greatly disturbed. I've had to endure your insults, but now my spirit prompts me to reply. Don't you realize that from the beginning of time, ever since people were first placed on the earth, the triumph of the wicked has been short-lived, and the joy of the godless has only been temporary. Though the pride of the godless reaches to the heavens and their heads touch the clouds, yet they will vanish forever, thrown away like their own dung. Those who knew them will ask, where are they? They will fade like a dream and not be found. They will vanish like a vision in the night. Those who once saw them will see them no more. Their families will never see them again. Their children will beg from the poor, for they must give back their stolen riches. Though they are young, their bones will lie in the dust. They enjoyed the sweet taste of wickedness, letting it melt under their tongue. They severed it, holding it long in their mouths. But suddenly the food in their bellies turned sour, a poisonous venom in their stomach. They will vomit the wealth they swallowed. God won't let them keep it down. They will suck the poison of cobras. The vipers will kill them. They will never again enjoy streams of olive oil or rivers of milk and honey. They will give back everything they worked for. Their wealth will bring them no joy,
For they oppressed the poor and left them destitute. They foreclosed on their homes. They were always greedy and never satisfied. Nothing remains of all the things they dreamed about. Nothing is left after they finish gorging themselves. Therefore, their prosperity will not endure. In the midst of plenty, they will run into trouble and be overcome by misery. May God give them a belly full of trouble. May God rain down his anger upon them. When they try to escape an iron weapon, a bronze-tipped arrow will pierce them. The arrow is pulled from their back, and the arrowhead glistens with blood. The threads of death are upon them. Their treasures will be thrown into deepest darkness. A wildfire will devour their goods, consuming all they have left. The heavens will reveal their guilt, and the earth will testify against them. A flood will sweep away their house. God's anger will descend on them like in torrents. This is the reward that God gives the wicked. It is the inheritance decreed by God. The word of God for the people of God. Amen. A good fit for therapy. Job chapitre 19. Job prend la parole, li dit comme ça. Moi assis pas vire lor loj mwen non. Moi assis pas craser courage moi avec toute parole ça yo. Tout temps appelé de jourem, n'a traîner dans la boue, nous pas honte. Je n'a malmené dans là. Même si moi te fait ça me pas de faire. Qui je pour ça ta ka fait nous mal. Nous comprenons nous pi bon passé. Nous dit c'est parce que moi en temps qui fait m'a passer travail là. Nous pas ouais c'est bon Dieu cap moyen avec. C'est lui même qui prend dans pelin. Si moi les amre assassin, personne pas répondre. Si m'mande justice, personne pas camper pour défendre moi. Bon Dieu barre tout chemin devant moi. M'pas ka passer. Li fait moi tout noir devant moi. Li fait yo ban mauvais non. Li fait me perdre tout bien. Li minem tout gens. M'a dépéri, li wete tout espoir. Moi tant kou yon pied bois yo déraciné. Bon Dieu encore les net sous moi. Li considère me tant kou yon l'ennemi. Li voye yon ban malais sous moi, yon grain coup. Tant kou yon l'armée k'ap attaquer. Yo rive sous moi sans m'pa ça. Yo sènement en dans la caille moi. Bon Dieu fait frère yo ren kako yo sous moi. Zami yo kouri pour moi. Toute famille moi yo, tout bon zami yo disparaît. Moi-même, moun moi te kon recevoir la caille moi oublié. A ta servante la caille moi pas reconnaître moi. Pour yo pas jamais connaître. Si moi relè un domestique, li pas répondre moi. Moi te mettre la prière dans pied,
li pa okipe. Madame mwen pa ka pran sant mwen. Ata prop pitit mwen yo pe poche bon kote. Yon ti moun ap pase m nan betiz, si m fè yon ti kampe, yo pase m nan tintin. Pi mon zanmim yo ap gade mak degoutans. San pi remen yo ap pale sou dom. Mwen toune zo ak po, sa ki rete pou mourian pa an. Nou se zanmim, pitiye pou mwen, pitiye. Se bon Dieu même qui leve men sou mwen. Pour ki sa nou, pour nous lever derrière tout même jan ak bon Dieu. Kouliye a, nou pa pese ki tem kont nou. Si seulement te gen yon moun pou kouche parol mwen yo, pour écrire yo sou papier, pour graver yo ak ciseaux sou roche plate, pour yo toujours ete marqué. Moi-même, moi konnen moun ki gen pou vin pran défense mwen bien vivant. C'est lui-même en dernier k'ap campé sous la terre pour parler pour moi. Après m fin mouri, la mette m campé bon côté. Ma wè bon Dieu ak prop jim. C'est moi-même k'ap wèl. C'est pas un l'autre moun que m'a fan. Parce que m'a demandé qui jan pour me faire passer misère comme ça. Qui raison ap jwenn nan mwen pour nous attaquer. Mais attention, poussez pas sous nous n'épée à tomber. Le bon Dieu va sortir pour punir moun qui entoure yo. Le ça na konnen gen yon moun k'ap jije tout bon. Job chapitre 20. Laissa Sofa moun la vina ma prend la parole li dit comme ça. Moi gen yon bon l'idée k'ap travail dans tête moi. Moi pas qu'attendre encore, c'est pour me répondre. Tout ça ou dit là vexé. Mais moi connais Jean pour me répondre. Ou connais depuis longtemps, depuis premier moun bon Dieu te mette sous terre, méchant yo pas jamais gen kè content pour longtemps. Plaisir moun k'ap fait mal yo, c'est pour yon ti temps. Yo te met grandi jouk yo rive wote ciel là, jouk pour tête yo t'arrive nan nuage yo, y a prêté comme ça, y a disparaître tant que yon pile fatra yo boule. Moun ki te konnen yo va mande côté yo passé. Moun bliye yo tant que yon rêve yo fait yo pas ka changer. Tant que yon vision yo fait la nuit. Yo pa jam wè encore. Moun ki te kon wè yo, pa wè yo encore. Mais moun la kay yo pa konnen kote yo passé. Petit yo va payer pauvre yo pour tout ça yo fait yo. Te fait yo. C'est pour petit yo ak men yo qui va remettre pauvre yo, ça yo te prendre par force. Méchant yo te gen toute force, jeune garçon yo sou yo toujours. Mais kouliye a tout ça pral tourner poussière ensemble avec yo. L'el tap fait ça qui mal, ça te si tellement goût dans bouche li te kenbe ti gout en bas langue. Li pat kite fin trop vite dans bouche li. Pour te ka joui goût pendant longtemps. Mais rive manger arrivé dans l'estomac li vin en mek ou fiel. En dan ventre li prend boule tant que si li te vali poison. Méchant gen pour le vomir toute richesse li te volo. Parce que bon Dieu a fourré douette dans gorge li. Tout ça li te vali tourne poison pour li. La mouri tant que si c'est yon serpent la spic qui modèle. Li pa vivre pour l'huile couler tant que de l'eau la rivière. Ni si ou miel ak let koule tan kou la valas. La bliye bay tout sa li te travail fait. Li pa gen chanj jwi richesse li yo, paske li te piye kay pauvre malire yo. Li te pito volo kay moun pase
pour le bâti. Li pas jam kon li, mais richesse li pas ka délivrer. Personne pas ka échapper en bas mel si tellement te akrek. Non toute richesse li yo pas là pour longtemps. A toute li gen toute richesse sa yo, li pral gen ke serré, toute qualité misère pral tomber sous li. Pendant la manger plein ventre li, bon Dieu pral mauvais contre mauvais sous li. Malè pral tomber dri sous li. Le lap chercher courir pour yon épée faite en fait, yon flèche en cuivre pral percer le pack en pack. Yon flèche a percer col, sans li ap dégoûté comme ça dans pointe flèche là. Qu'elle serré, li wè l'an en face. Li perdi tout ça li te serré. Yon di fait personne pas li men ap boulil. L'ap dévoré tout ça qui la kay li. Si elle l'a fait connaître tout ça li te fait qui mal. La terre campé pour dénoncer. Yon sel de l'eau descend va pote kay li aller. Jou bon Dieu va faire coller ça sous li. Oui, c'est ça bon Dieu serré pour méchant yo. C'est ça méchant yo pour le recevoir dans même bon Dieu. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette